gens d'ici sont vraiment extra, 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 extra. Ils parlent de choses extra, 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 extra dans un décor. Extra, 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 extra d'engagement. Extra, 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 extra. Et de projets. Extra, 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 extra. De politique. Extra, 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 extra. Pour de rencontres. Extra, 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 extra. Et vous donnez. Extra, extra. Cette semaine à Extra Extra, on rencontre Martine Dubé qui nous parle d'autodéfense. Et le directeur général de la TVCK, Carl Turpin-Bourque, vient nous parler de tout ce qui s'en vient pour vous sur TVCK. À ne pas manquer. Comme une vieille légende au levant, jouant au bois un soir de mai, des enfants avaient retrouvé ton glaive d'or de soleil blanc. Je suis avec Martine Dubé. On parle d'autodéfense ce matin. Bonjour Martine. Bien, bonjour. Merci de me recevoir. Bien, ça fait plaisir. Donc toi Martine, tu es une professeure en arts martiaux. Oui. Ce bagage-là, il vient d'où, hein? J'ai commencé à l'adolescence en karaté, mais j'ai fait diverses formes de... J'ai fait du combat, du full contact, du kickboxing et name it. Mais Ouais. j'ai fait... Cet univers-là m'a fascinée depuis mon enfance, mais j'ai commencé à l'adolescence, puis j'ai jamais arrêté depuis. Puis, au travers, le dojo, et là, j'ai découvert différentes avenues qui s'amenaient, dont l'autodéfense, là. Je fais du karaté et du jiu-jitsu, ce qui fait que ça me permet d'avoir vraiment quand même beaucoup de techniques qui me permettent d'enseigner des choses. Le but, c'est d'enseigner des choses simples que tout le monde va être capable de faire. On n'est pas dans les grosses... technique compliquée, là, on est à réagir pour ça là, quand j'enseigne l'autodéfense. OK. Parce que, bon, pour avoir fait l'expérience là, avec une de tes étudiantes, entre autres, là, Chloé, qui travaille avec nous, elle nous a toutes sacrées au tapis là, une fois. Là. Puis, c'est quand même assez efficace, je vous le dis. Là. Ça, c'est sûr. Donc, le fait que je voyais, il y a toi qui offre ça, il y a d'autres gens aussi, là, que pour ceux qui sont intéressés, là, sur Facebook, on trouve là, plusieurs cours là, pendant l'année qui se sont offerts. Oui. Le fait que c'est y ait autant de demandes, d'après toi, qu'est-ce qui fait qu'on en est là aujourd'hui? Bien, en fait, c'est comme, on dirait que c'était comme un sujet, en fait, ça a toujours existé, là. Oui. C'est juste que le nombre de personnes qui est capable de le faire et de le donner est pas si grand. Tu sais, il faut être capable d'amener une situation dans un élément concret avec, tu sais... Puis aussi, il y a le fait que les organismes se sont ouverts aussi pour l'offrir. À leurs usagers? Oui, c'est ça. Tu sais, on parle de l'IVAC, le CAVAC. Je ne sais pas si vous êtes en IVAC. Là, je suis fournisseur pour eux autres. C'est indemnisation aux victimes d'actes criminels. Okay, le oui. CAVAC, c'est le Centre d'aide aux victimes d'actes criminels. Okay. Et j'ai les différents centres femmes, dont la Jardilec qui me soutient beaucoup à Saint-Jean-Port-Joli, qui offre quand même une panoplie de cours. On a eu la passerelle ici. On a eu... récemment, j'étais allée à Lévis pour l'ancrage. Alors, c'est divers organismes. Il y a même le CLSC qui fait diverses écoles aussi qui m'ont demandé dans le coin là, pour les jeunes apprendre... tu sais, on sait que l'intimidation, la violence est vraiment présente, là. Probablement toujours été, mais... On en parle plus, disons. Oui, c'est ça. On a mis le spotlight. Puis c'est correct parce que, d'après moi, tu sais, tout le monde devrait... Ça devrait même pas être un privilège ou quelque chose d'extraordinaire de suivre ça, tu sais. C'est comme... Ça devrait être d'emblée, tu sais. Ouais.
Et là, donc, beaucoup de femmes aussi qui sont intéressées par ça? Oui. Bien, en fait, puis je vous cacherai pas que le fait que moi-même, je suis une femme qui donne les cours, ça me met en sécurité dans le sens que ça dit, hey, elle n'est pas grande, elle n'est pas nécessairement costaud, mais elle le fait. Fait que voilà, ça met en confiance. Ça dit que quand on pratique, quand on a la bonne technique, on peut le faire. Oui, parce que c'est ça, on n'est pas obligé d'être un mastodonte. Non, bien, en tout cas, pas à mon avis. Est-ce qu'il y a des limitations? Tu sais, moi, je sais que je suis plus un gars de culture, un peu moins de sport ou quoi que ce soit. Est-ce qu'il y a des gens qui... tu sais, des fois, on se dit « Ah, c'est peut-être pas pour moi » ou ce genre de choses-là. D'après toi, ça se montre à tout le monde? Pour l'autodéfense, oui, définitivement. Ouais. Et même, je pense que, justement, quand on a moins peut-être d'aptitude physique, on a intérêt à en savoir plus sur le sujet. Parce que, tu sais, au-delà de se défendre physiquement, il y a quand même toute une approche avant... d'être rendu à se défendre, là. Fait que c'est des trucs que je donne, là, en tant que tel. J'en fais aussi, j'ai oublié, mais pour les personnes âgées, puis aussi même personnes handicapées. Alors, ça crée une confiance, ça crée des petits trucs qui fait que des fois, ben ça évite d'avoir peur ou ça nous met plus à l'affût. OK. Fait que dans le fond, les gens qui se sentent interpellés là, ce matin, est-ce qu'il y a des cours qu'on peut s'inscrire actuellement avec toi? Là, présentement, à mon dojo, c'est vraiment les cours réguliers, là, karaté, jiu-jitsu, kickboxing qui sont en place. Les cours d'autodéfense viennent par des sessions. Là, présentement, je vais en commencer une qui est à Montmagny, à travers, avec la Jardilec. Fait que je vais faire 5 semaines consécutives de 2 heures. Puis on commence ça le 7 novembre. C'est tous les vendredis matins. Alors, ça, c'est la prochaine période que je fais. Ben, par contre, je veux en offrir au dojo là, qui commencera peut-être à l'hiver. S'il y a quand même de l'intérêt, là, on pourrait faire une séquence. Tu sais, je fais des petites formations des fois de comme juste une fois, là, 2 heures, 2 heures et demie. Mais la formule la plus efficace que j'ai vue, c'est la répétition. Donc, de 3 à 5 fois, là, c'est l'idéal. Comme toute chose, il faut le refaire. Oui, c'est ça, tu sais, parce qu'on enregistre, même si on veut bien, on peut pas tout enregistrer la première fois, mais à tout de moins, c'est bon quand même, là, tu sais. Donc, on te rejoint comment et on suit ça comment? Bien, je suis facilement trouvable, surtout sur Facebook. Je fais pas beaucoup de publicité parce que souvent, mon dojo, il est complet, puis j'aime pas refuser, mais... on peut me suivre facilement, par exemple, sur Facebook. Souvent, je mets justement mes activités, puis on peut me rejoindre facilement aussi ou par téléphone. Je peux nommer mon numéro au 418-852-1546. Donc, 418-852-1546. La magie du montage. Oui, super. En terminant, d'après toi, qu'est-ce qui fait qu'on a ce besoin-là de se défendre en ce moment? Est-ce qu'on est dans un monde où il y a de plus en plus de problèmes du genre, de violence, parce qu'on disait qu'on en parlait plus, mais... Bien, au niveau de... Je pense que oui, quand même. Tu sais, c'est vraiment plus présent parce que, tu sais, on est dans un monde un peu qui va plus vite. Le monde est moins patient, le monde est moins... Tu sais, on est dans un monde de performance aussi. On est dans un monde où il y a beaucoup de cellulaire et de, tu sais, tu sais, c'est bon, c'est super bon, sauf que, tu sais, ça a ses effets aussi. Mais je pense que le fait d'en parler, plus on est de gens qui connaissent l'autodéfense, ben moins que, en tout cas, au moins on peut faire une première barrière là, à la violence. Là. Puis c'est surtout de le détecter. Hein. C'est tellement sournois, la violence. Là. C'est à différentes échelles. Fait que
Donc, la clientèle en tant que telle, je sais qu'on a souvent l'image des écoles de karaté, entre autres avec les enfants de l'école et tout ça, mais là, tu nous parlais, ça va jusqu'aux personnes âgées des fois. Donc, oui. Alors, c'est vraiment comme un sujet qui part de l'enfance, surtout de savoir qu'est-ce qu'il faut détecter, mais ça va aussi juste pour les adultes. T'sais. Souvent, les adultes, ils se disent « Ah, ouais, mais là, je suis trop vieux pour faire ça. » J'entends ça tellement souvent, je suis trop vieux pour faire ça. Ben non, c'est justement, c'est là où peut-être qu'on peut en ressortir encore avec plus d'outils. Là. Oui. Souvent, on en a aussi des outils, on fait juste pas y penser, t'sais. La plupart du monde dit « Comment ça, j'ai pas pensé à ça? » Ben parce que tu le savais pas, ou tu pensais pas que tu le savais, mais c'est ça. Fait que c'est de mettre en lumière, mais c'est vraiment pour tout le monde, pour différentes catégories de personnes aussi. Autant, c'est sûr que les personnes athlétiques vraiment bâties, c'est moins les personnes qui sont souvent victimes. Oui. Je dis pas que ça n'arrive pas, mais on s'entend que... fait faut élargir cette offre-là à tout le monde. OK. Oui, parce que forcément, celui qui fait peur déjà, t'as pas envie de l'attaquer trop. Non, c'est ça, exactement. Donc, ça peut être pour tout le monde. Donc, si jamais le besoin est... Martine Dubé sur Facebook et d'autres collègues là, qui commencent à apparaître dans le coin également, dans le Kamouraska. Merci beaucoup. Parfait, merci. Voilà. Je suis présentement avec le directeur général de votre télé communautaire du Kamouraska, donc M. Carl Turpin-Bourque. Hey, bonjour. Salut. T'as trouvé ma présentation hilarante, c'est ça? T'as pas de salami avec toi aujourd'hui? Non, on l'a tout mangé. Oui. Oh. Donc, nouveauté quand même, pour ceux qui suivent nos réseaux sociaux, entre autres sur Facebook, vous avez peut-être vu quelques petites informations passer à travers la série Demain, c'est samedi. Toujours avec humour, mais là, si, mettons, on en parle un peu plus sérieusement, là, en ce moment, TVCK, ça peut être en podcast, si on comprend bien. Oui, tranquillement. Pour l'instant, il y a juste Extra à l'heure où on se parle qu'on a transformé en podcast, c'est-à-dire que chaque épisode va être envoyé sur Spotify puis d'autres plateformes de podcasting. Là, pour l'instant, c'est un projet embryonnaire, fait que il y a encore beaucoup de travail à faire, mais tu sais, on a beaucoup d'émissions finalement à la TVCK qu'on pourrait dire que c'est des shows de chaises. Oui. On a trop de shows de chaises, trop de chaises. Trop de chaises. Fait que c'est ça. Je me dis tant qu'à faire des shows de chaises de même, puis tout ça, qu'essentiellement, on voit juste deux personnes qui parlent devant la caméra, ben pourquoi pas en faire aussi une version podcast qui permet de l'écouter sans le regarder. Oui. C'est pas toujours comme... Mettons qu'on se regarde là en ce moment, c'est pas nécessairement agréable à voir. Là, c'est très gentil. Ben non, mais je parle de moi aussi. Ah ouais, non, j'en doutais pas. Donc, version audio, finalement, donc à écouter en voiture. J'imagine que pour ceux qui ont apprécié les bobines, ça va être aussi disponible. C'est ça, pas mal tout ce qui est... même, tu sais, des émissions qui datent un petit peu plus, par exemple, Roméo reçoit, puis, tu sais, Parlons Culture, etc., c'est tout, finalement, toutes nos émissions de chaises vont finir par se retrouver sur Spotify. Pour pouvoir écouter ça là-dessus, il suffit d'aller sur notre site web, puis vous allez avoir des liens qui vous amènent directement à Spotify, à la bonne page, là, puis vous pouvez vous abonner, etc. Fait que c'est ça. Au courant des prochains mois, ça va de plus en plus être standard pour toutes nos émissions qu'on fait ça. Donc, ça se garnit là en ce moment. Oui, exact. Donc, sur tvck.org, que si vous choisissez votre émission, puis après ça, vous pouvez cliquer sur l'onglet pour avoir l'audio ou taper sur l'onglet. Donc, sinon, des nouveautés, il y a quand même beaucoup de choses qui bougent. Je sais qu'en ce moment, bon, il y avait l'école d'improvisation qui n'existait pas avant, qui fait une petite saison. Les fêtes arrivent, les nouvelles séries vont arriver à l'hiver. Qu'est-ce qui nous attend? Oui, bien là... pendant le temps des fêtes, il va y avoir la diffusion qui est devenue habituelle de l'émission Les Babines suivent 3 petits points avec un groupe. Oui. Je pense qu'on va en avoir 3 à montrer cette année. Il va y avoir Crab, un groupe de art punk
qui est très connu dans son milieu, mettons. Oui. On va permettre aux gens de découvrir ce groupe-là. Il va y avoir Gabé, que j'ai filmé hier. Je suis très fatigué, d'ailleurs. Beau band, plus, on va dire, rock synth, un peu. OK. Puis finalement, il va y avoir Dexit aussi, qui est une formation qui est basée un peu sur les membres de Saint-Martyr, mais sans le chanteur, puis une autre formule, un autre son, puis une autre vibe aussi. Saint-Martyr qui passait l'année dernière. Oui, c'est ça. Le show est disponible sur notre channel YouTube, sur notre site web aussi. Fait que ça, c'est intéressant. On commence à faire un partenariat en ce moment avec le studio Michel à Saint-Pascal, qui est un studio qui permet à la fois d'enregistrer et de diffuser de la musique indépendante, de la musique expérimentale. Je pense qu'une des bonnes raisons d'être du studio Michel à Saint-Pascal, c'est d'offrir une vitrine pour de la musique un peu plus étrange, etc., dans le Kamouraska. C'est quelque chose, je pense, qui manque un peu. Fait qu'en ayant ce partenariat-là avec le studio Michel, on va faire de plus en plus d'enregistrements de spectacles, puis on vise un peu un résultat qui tourne autour de Tiny Desk, ce genre de choses-là, des petites performances intimes dans un lieu assez petit qui permettent de découvrir quelque chose de nouveau là, qu'on n'a pas nécessairement vu avant tant que ça dans le Kamouraska. Oui, c'est moins mainstream, mais quand même, pour avoir été à quelques-uns, c'est plein. Là, quand en général, on voit qu'il y a un intérêt. Là. C'est ça, c'est ce qui nous donne l'idée qu'on devrait continuer puis faire cette émission-là, c'est qu'à la base, il y a une demande pour ça. Oui. C'est peut-être pas une demande aussi élevée que d'autres styles de musique ou d'autres spectacles, oui. Mais il y a quand même des gens qui ont soif de ça dans le Kamouraska, puis on veut répondre à cette demande-là en faisant ce projet-là en partenariat, si on veut. Très bien. À part de ça, on va faire aussi des nouvelles émissions un petit peu. Là, on est en train de tourner, pour cet hiver, ce qu'il va y avoir de nouveau, c'est la série Dehors. Oui. Ça va être assez particulier. Je suis parti moi-même avec Benoît Gauthier, que certains ont peut-être vu là, dans l'émission de cuisine. Là. C'est un peu le coureur des bois là, qui fait des bins sur un feu. On expand cette vibe-là pendant 2 saisons. OK. La première saison, on part ensemble l'hiver pour vivre dans la forêt pendant une couple de jours. Fait que, tu sais, tout ce que ça implique de transporter notre stock sur des trains ou de se rendre à un endroit. On est allé sur le lac Morin qui est pour s'installer. Fait qu'on installe un campement, etc. Puis essentiellement, c'est un genre de cinéma direct, un genre de documentaire de 7 épisodes sur à la fois la vie en forêt l'hiver, mais aussi l'origine de certaines traditions qu'on a au Québec, la raison pourquoi on fait certaines choses, puis la raison pourquoi Benoît, surtout, fait les choses comme il fait. Oui. Parce qu'il y a une manière assez, on va dire, traditionnelle de camper l'hiver puis l'été aussi. La 2e saison, justement, va être diffusée seulement en automne prochain, mais on a tourné cette 2e saison-là pendant l'été. Puis cette fois-ci, au lieu de partir l'hiver avec des traîneaux, etc., on est en canot, puis on se déplace sur des lacs, puis tout ça. Okay. Fait que la saison 2, je dirais que la saison 1, on pourrait parler un peu de quelque chose d'inspiré par le cinéma direct. Donc, la survie. Ouais, c'est ça. La saison 2, étant donné qu'on parle un peu plus de quelque chose qui est connu en général des gens, tu sais, les gens, ils font du canot, ils vont camper, là, c'est un peu plus normal, on va dire, là, l'été, de faire ça. Ça va être un peu plus un genre de carnet de route. Ça va être un peu plus... Je me suis laissé aller un peu au niveau créatif, au montage, fait que ça va être un festin visuel, on pourrait dire ça de même, là, pas pour vouloir vanter, mais c'est un peu ça l'idée, de vraiment avoir des belles images, de présenter la nature aussi dans un angle qu'on a moins l'habitude de voir. Oui. Je pense que, tu sais, il y a beaucoup d'imagerie dans cette émission-là qui pourrait se connecter à l'émission Vue du ciel. Oui, des qui a été effets... très appréciée, d'ailleurs. Oui, je pense, oui. Fait que, tu sais, des effets visuels puis tout ça qui déforment un peu la nature ou qui au contraire, l'ordonnent. Puis je pense que derrière ça, le but, c'est un peu de montrer aux gens une structure cachée qui existe dans la nature, puis une manière un peu kaléidoscopique de montrer un voyage en canot. Fait que, c'est un peu comme psychédélique comme saison.
Fait que c'est ça, tu sais, on a fait 2 saisons. Il y en a une finalement, c'est presque 2 émissions différentes, mais avec le même personnage qui est Benoît Gauthier. Qui est Benoît, ouais, c'est ça. Puis tu sais, lui, comme je dis, il va vraiment loin dans le concept, par exemple, de tout fabriquer soi-même dans le bois, de cuisiner sur du feu, etc. Fait que c'est intéressant à voir aussi. Je trouve que moi, ce que ça fait quand j'ai fait le montage de cette émission-là, c'est que ça m'inspirait à vouloir en faire plus d'activités à l'extérieur, puis tout ça. Puis surtout, de mieux comprendre aussi pourquoi c'est particulier quand même à nous de vouloir aller à la pêche, au chalet, dans le bois, puis tout ça. Oui, le plein air a beaucoup de place dans nos vies, je pense, dans le coin, effectivement. C'est ça. Fait que il y a ça. Sinon, les shows de cuisine se poursuivent, parce que là, on est en pleine saison 3, mais il y a une 4e saison qui va continuer cet hiver. Exact. Puis même... je me trompe-tu si je dis qu'on a une 5e? Une 5e à l'automne également. C'est ça, comme on a trop fait, là, le monde aimait ça, puis tout ça, on en refait de plus. Fait qu'on a 5 saisons, mais là, après, ça va être pas mal terminé, là. Fait qu'on va se dire 5 saisons, peut-être un film. Un livre de recettes, un film, toute la patente. Fait que c'est ça, tu sais, il y a cette émission-là qui revient, il y a Coq à l'âme qui revient, on va probablement en faire d'autres avec Francine. Oui. C'est une émission qui est quand même très appréciée, populaire. Fait que Francine, tant que ça va y tenter d'en faire, on va continuer avec elle. Oui. Évidemment, les émissions Extra Infocamp vont toujours rester là, pour les prochaines années. Oui. Puis finalement, ben, on travaille en ce moment sur un projet qui s'appelle l'Université populaire. Puis là, on va commencer à en jaser un petit peu plus là, pendant l'hiver. Ça va commencer à être diffusé aussi plus en automne prochain, mais là, en ce moment, on est vraiment dans le processus de faire un tournage avec Chloé Gouveia. Puis, dans le fond, cette émission-là va être une émission de transfert de connaissances, essentiellement d'aller rencontrer des gens dans le Kamouraska qui ont des compétences variées, puis qui les partagent avec Chloé. Fait que c'est un peu comme une encyclopédie. On espère faire au moins 2 saisons avec ce show-là. Oui. Puis à date, en tout cas, ça clenche. Là. Ouais, je suis pas mal content de ce que ça va donner. Les gens embarquent bien aussi. Il va y avoir vraiment beaucoup de choses à découvrir là-dedans. D'ailleurs, ça a été en partie subventionné, commandité par Orail, qui, eux, vous permettent actuellement de peut-être gagner des boîtes de nourriture. En ce moment, on peut devenir membre. Si on devient membre, si je comprends bien, on peut gagner ces boîtes-là, c'est ça? C'est ça. Par contre, Orail ne commandite pas cette émission-là, c'est dehors. Ah, c'est dehors, OK. Ouais. Puis on est en train peut-être de travailler avec un autre commanditeur aussi qui va embarquer. Mais oui, Orail commandite dehors, puis nous a offert en fait des boîtes, les boîtes un quart de part, oui. Que vous pouvez trouver là, sur le site web et tout ça. Ça, c'est d'une valeur de 250 $ par boîte. Okay. Puis essentiellement, nous, on en fait tirer 3 en ce moment. Puis la seule chose à faire, c'est de devenir membre de la TVCK. Le membrariat, pour nous, c'est important. Plus qu'on a de membres, plus qu'on a un pouls sur qu'est-ce que nos spectateurs veulent, etc. Oui. C'est aussi une manière d'avoir un revenu additionnel. Donc, oui. C'est important. Si les gens aiment la TVCK, s'ils l'écoutent, d'être membre, ça coûte pas si cher, c'est 10 $ par année. Tu peux aussi être membre pendant 5 ans pour 40 $ ou membre à vie pour 90 $. Fait que, en tant que tel, je pense que les prix sont assez raisonnables à ce niveau-là. Être membre, essentiellement, ça permet de participer à nos concours. Ça permet aussi de venir à l'AGA puis avoir le droit de vote. Oui. Et, il va y avoir... Puis finalement, ce qu'il y a d'intéressant d'être membre, c'est justement de soutenir un organisme à but non lucratif qui soutient plusieurs autres organismes qui essayent de donner de la visibilité, etc., à tout ce qui se passe ici. Oui. Fait que finalement, en soutenant la TVCK, tu soutiens ta TV locale qui est là pour t'informer, te divertir, te représenter localement. T'sais. Fait que c'est important. Puis oui, dans le fond, là, pour essayer de stimuler un peu le membrariat, on a décidé de créer un concours avec Orail où on fait tirer ces 3 boîtes-là. Puis selon... si tu es déjà membre de la TVCK, tu n'as pas besoin de rien faire, tu es déjà inscrit. Oui. Si tu n'es pas encore membre, il suffit d'aller sur notre site web tvck.org puis de cliquer sur « Devenir membre », suivre les instructions. Comme je disais, il y a différentes manières d'être membre.
Puis le nombre de participations, on peut imaginer comme ce concours-là comme un gros chapeau. Oui. Si tu deviens membre pour 1 an, ben on met ton nom 1 fois dans le chapeau. Si tu deviens membre 5 ans, on met ton nom 3 fois dans le chapeau, puis à vie 5 fois. Okay. Fait que ça augmente les chances, puis tout ça. Je me dis, si c'est la seule raison pour laquelle tu as envie de devenir membre, ça en est déjà une bonne de pouvoir gagner une boîte de parts. Oui, puis c'est jusqu'au 1er décembre, si je ne me trompe pas, début décembre. Oui, exact. Le Donc, 1er décembre, c'est fini, puis on va faire le tirage. On va filmer le tirage sans coupe, là, pour vraiment être légitime. Oui. On va poster le résultat sur Internet après. Bon, donc peut-être des fois, hein, gagner 250 $ de viande avant les fêtes, ça peut être le fun. Ben merci, Carl. On a déjà digressé beaucoup plus que le temps qu'on avait, donc je vais te laisser là-dessus. Mais bref, donc si vous voulez appuyer votre TVCK, nous suivre, Facebook, YouTube et bien entendu, ma TV, Bas-Saint-Laurent. Merci. Merci beaucoup. Il est parti! J'entre dans le jour par la rosée qui me frôle. Le soleil était haut et versait de l'or, et à perte d'horizon, on voyait les grands moutons blancs sur le miroir océan, couronnés par les perles du Nord. J'ai ramassé du bois, puis j'ai brûlé mon grabat, puis mes vieux bouleaux noirs dans un feu d'espoir. On a brûlé nos trous noirs, puis recouvré la mémoire dans le vent et la pierre. J'entendais chanter les anciens. Le plomb des mots m'avait enfermé dans la geôle. Mais quand l'éclair va frapper la tour, tu sais que c'est vers toi que je reviens toujours. J'entre dans le jour par l'amour qui me frôle, et mon cœur était haut et versait de l'or, et à perte d'horizon s'en allaient les grands moutons blancs dans la pierre et le vent. J'entends chanter les anciens.